Allez, salut à tous et bienvenue dans l'heure des tchatcheurs. Des lendemains de défaite amère pour les fans de l'Africa Sport d'Abidjan. Oui, les Verts et Rouges ont pris rendez-vous manqué avec la montée et ce, à cause d'une défaite hypothétique. Et un homme est pointé du doigt, le coach Hadj Mohamed. Africa Sport d'Abidjan, en cas de non-montée en Ligue 1 cette saison, le président Kyotia Narcisse doit-il se séparer du coach Hadj Mohamed? Voici votre sujet du jour. Ils sont là. Je vais demander, et Begré Yago, c'est là vous, messieurs. Salut Magat. Salut Magat. 27 21 59 93 99 27 21 59 93 99. Si vous êtes en dehors de la Côte d'Ivoire et que l'actualité de l'Africa Sport d'Abidjan vous intéresse, oui, veuillez donc composer le 00 225 et ensuite après vous ajoutez donc le 27 21 59 93 99. Messieurs, hier on assistait à une sorte de finale avant l'heure entre d'un côté l'Africa Sport d'Abidjan et Zoman, qui recevait donc le CEO Boisfoulé de l'Africa, qui recevait donc l'AJ de Guibérois. Et messieurs, l'Africa Sport d'Abidjan est passé à la trappe, défaite 3-2. La première question, messieurs, est-ce une défaite surprenante, Charles Begré? Écoutez, moi je pense que c'est une défaite surprenante pour moi. Une défaite surprenante? Surprenante, oui. D'accord, on va y arriver après, dans le déroulement donc du match. Et vous? Donc, quand j'ai regardé le contenu, non, ce n'est pas une défaite surprenante. D'accord, il y avait de la place? Il y avait de la place pour cette équipe, mais pour moi, quand tu regardes l'ensemble, tu regardes le contenu, on en reviendra, mais ce n'est pas une défaite surprenante pour moi. Alors, est-ce que l'Africa avait une occasion en or, gagner AJ de Guibérois et avoir son destin entre ses mains pour la dernière journée? Oui, c'est ce qui devait être fait. Oui. Et les Verts et Rouges avaient cette équipe-là pour faire cela. Mais maintenant, comment faire cela? C'est la grande question, c'est vrai. C'était un scénario extraordinaire. L'Afrique avait son destin entre ses mains. Maintenant, ne pas l'avoir, ça devient hypothétique. Mais la façon dont les choses sont déroulées, une équipe qui joue pour la montée face à une équipe vraiment qui n'a rien à jouer encore dans ce championnat, qui était donc déjà maintenu à AJ de Guibérois, on avait l'impression que c'est l'AJ de Guibérois qui jouait pour monter et que l'Africa était donc maintenu. Ça jouait vraiment à la ramasse par moment. On a vu déjà l'Africa être cueilli d'entrée de jeu à la 4e minute de jeu avec l'ouverture du score. Oui, mais c'est ce que je dis, l'entame de match. Souvent, je dis souvent, beaucoup de clubs ivoiriens n'ont pas cette envie, cette rage, cette intensité d'aller peut-être mettre la pression. L'Africa, on n'a pas vu une équipe de l'Africa vouloir gagner, vouloir aller en première division. Elle n'a pas mis d'intensité, elle n'a pas mis de vitesse, elle n'a pas mis d'impact. Elle s'est laissée cueillir, elle a accepté la possession du ballon, elle a accepté que cette équipe de Guibérois aille tranquillement, collectivement marquer des buts. On reviendra sur le but, mais sur le premier, c'est un ballon dans la profondeur. Sur le second, c'est un travail collectif dans l'intervalle. Mais puis après, c'est la même chose sur le côté droit. Sur le troisième but, pour moi, c'est une victoire méritée pour cette équipe de Guibérois. Je vais demander, qu'avez-vous à dire là-dessus? L'Africa a-t-elle négligé son adversaire ou c'est l'adversaire qui a haussé son niveau de jeu? Non, je pense que non. Je pense que l'Africa n'a pas négligé son adversaire. Oui. L'adversaire a haussé son niveau de jeu. On ne sait pas trop pourquoi. Mais une chose est certaine... Vous voulez chercher des raisons? Non, on ne sait pas trop pourquoi, mais une chose est certaine, on a vu une très bonne équipe de Guibérois parce qu'il n'y a pas eu de problème d'arbitrage. L'Africa a perdu sur le terrain. Il y avait en face une équipe de Guibérois qui était surmotivée. Pourtant, cette équipe-là s'était déjà maintenue. Cette équipe a joué le jeu, a vraiment joué le jeu jusqu'au bout. Ils sont allés chercher cette équipe de l'Africa Sport. Je pense que l'entame du match de l'Africa Sport a été médiocre. Ils ne sont pas bien entrés dans le match parce qu'au bout de 30 minutes, ils étaient déjà menés 2-0. Quand c'est comme ça, ça devient compliqué, ça devient un autre match. Et ils ont commis des erreurs incroyables de défense, individuelle de défense. Et puis après, il fallait courir après le score. Alors que là, pour eux, le schéma était bien précis. Ils avaient 2 matchs importants à disputer. Il ne fallait pas se louper. Il ne fallait pas un retard à l'allumage. Ils ont raté le début du match. Ensuite, ils sont revenus, ils ont réduit le score 2-1. Ils ont pris un 3e but, 3-1. Et là, quand même, sur un penalty. Sur un penalty. Oui. Ils étaient en mode réaction. J'étais en mode réaction. Et là, c'était compliqué face à une équipe qui était surmotivée, qui était bien en place, qui était dans un très bon jour. Très bien, je vais vous demander. Vous faites bien de le dire. Comme il a dit, effectivement, c'est l'Africa qui avait son destin entre sa main, qui devait jouer pour une montée. Oui. Mais c'est une équipe qui était systématiquement en réaction. Chaque fois, on est mené 1-0, 2-0, après 2-1, après 3-1.
3-2, ça devient compliqué. Mais oui, parce que le bloc, l'Africain n'a pas joué en bloc, l'Africain n'a pas joué de façon compacte, l'Africain n'a pas joué de façon équilibrée. Il y a aujourd'hui ce grand problème-là du football mondial, aujourd'hui qui a atteint l'Afrique, trouver l'équilibre au niveau collectif et la sécurité défensive. Ce que les verts et rouges n'ont jamais pu trouver. Maga, si on revient sur le premier but, vous allez voir peut-être le premier but. Le premier but, il y a déjà, le gars se prépare pour faire un long ballon. Le Kanouté Clément doit jouer sur anticiper sur la profondeur du ballon. Il ne le fait pas. Regardez, après le Kandé, il est altruiste, il est intelligent, il marque le premier but. Sur le deuxième but, on va voir le joueur de l'Africa ne va pas cadrer le donneur du ballon. Non, il attend que le joueur de l'Africa reçoive. Et le troisième but, regardez, c'est encore sur le côté. Et que l'Africa prend ce troisième but-là, pour moi, d'abord dans le marquage, dans la densité, dans le collectif, mais surtout, ce qui m'a frappé pendant ces 2 matchs de l'Africa, Magat, c'est que les verts rouges, ils ne vont jamais reconstituer le bloc à la perte du ballon. C'est chacun pour soi. Même, on voit même sur ce but-là, sur retrait là. Oui, chacun est là. C'est statique. C'est statique. Il n'y a pas ce collectif, cette densité dans la récupération du ballon. Et une équipe qui n'est pas dans la récupération du ballon, elle est tout en danger. Tout en danger. Donc, faisons donc le point après cette 25e journée dans la poule A. Donc, sans surprise, Zoma qui s'est imposé donc par la plus petite des marques, mais très importantissime comme victoire. 3 points précieux pris. Donc, oui, 46 points désormais pour l'équipe de Zoma FC. 46 points plus 20. Deuxième, le CEO Boisfoulé qui n'a plus rien à jouer, hein, parce que oui, qui a déjà joué tous ses matchs dans 46 points plus 14. L'Africa va rester donc à la 3e place avec 45 points plus 13. Et 4e, Agi de Guibérois qui était donc 6e au coup d'envoi, qui donc termine au pied du podium, 4e, 32 points. Et on va aller donc en bas du classement, c'est là qui nous intéresse. Regardez, la JCA à la 11e place avec 26 points moins 10. 12e, EFIM, 25 points moins 7. Et déjà relégué mathématiquement nos amis donc de l'ASC Ouagayo. Alors, messieurs, au vu du résultat, au vu du classement également, peut-on dire que l'Africa s'est sabordée hier? Je vais le demander. Absolument. L'Africa s'est mise en danger? Absolument. Parce que ce qu'il faut aussi souligner, quand tu regardes tous les résultats de l'Africa Sport dans cette épreuve-là, ils n'avaient pas encaissé 3 buts dans un match. Ils n'avaient pas encaissé 2 buts au bout de 30 minutes. Franchement, alors que c'était quasiment une finale pour eux. C'est quasiment une finale parce qu'ils avaient 2 finales à jouer. Ils ont 2 finales à jouer. La finale contre Guibérois et puis une autre finale contre la JCA qui n'est pas encore, qui s'est pas encore maintenue. Donc moi, honnêtement, c'était l'opération 6 points. Il fallait gagner ces 2 matchs-là et avoir son destin en main. Maintenant là, ils ont perdu ce match hier à la surprise générale. Ils n'ont plus leur destin en main. Parce que même demain, enfin, la prochaine journée, le 31, s'ils battent la JCA et que Zoma bat le WAC, c'est fini pour l'Africa Sport. Donc, je dis que, franchement, c'était le match à ne pas perdre. C'était le grand jour hier, mais malheureusement, l'Africa est passé à la trappe. Donc, l'Africa s'est mise en danger toute seule, c'est bien cela? Oui, par leur contenu, par leur jeu. C'est là où je dis que l'Africa, cette équipe de l'Africa, comme l'a dit si bien Choualou, n'a pas joué une finale hier. C'est comme l'a dit Choualou, c'est 2 finales que vous devez jouer. 2 finales, c'est mettre de l'intensité, c'est mettre de la vitesse, c'est mettre de l'agressivité. C'est aller au combat. Le fight spirit n'a pas été là. Quelle équipe de l'Africa? Donc réellement, ils avaient la main, ils n'ont plus la main. Mais je dis, nous sommes dans un sport qui a beaucoup de surprises, Magat, donc je pense que cette équipe de l'Africa a encore quelque chose à jouer. Et exactement, vous le disiez, donc ça manque de grinta, de niaque, d'envie. À aucun moment on a senti une équipe de l'Africa soit bien révoltée, qui voudra donc jouer pour la montée donc, en Ligue 1. On parle aussi du côté tactique, hein, la gestion du match également de la part de Haj Mohamed. Alors, elle a été pointée du doigt par les supporters de l'Africa Sport d'Abidjan. Vous êtes d'avis avec eux ou pas? Oui, moi je suis d'avis avec eux. Je suis d'avis avec eux et je serai toujours d'avis avec eux parce que j'ai dit qui met les joueurs? C'est l'entraîneur. Qui fait la tactique? C'est l'entraîneur. Qui transmet ce fighting spirit-là? Mais quand ça gagne, là, pourquoi vous ne dites pas que c'est l'entraîneur, mon cher Griago? Mais Magat, on est dans un monde de football et c'est comme ça. Pourquoi quand une équipe perd, on chasse seulement l'entraîneur, on ne chasse pas tous les joueurs? Alors souvent, c'est les joueurs qui jouent mal. C'est le football qui est comme ça. Donc aujourd'hui, je dis c'est lui qui met les joueurs. Donc c'est lui le premier responsable. Donc il assume, qui transmet, c'est lui qui doit transmettre, qui met la tactique. C'est lui, l'animation avec les joueurs, c'est lui qui doit leur dire comment jouer. Donc réellement aujourd'hui, c'est vrai, cette équipe de l'Africa est en danger parce que cette équipe de l'Africa n'a pas l'équilibre. Elle marque beaucoup de buts, ce qui est exceptionnel, mais elle encaisse beaucoup. Donc ça veut dire que réellement, elle n'a pas encore trouvé cet équilibre-là dans cette équipe de l'Africa. Donc pour moi, c'est vraiment la toi.
Un seul homme à pointer du doigt au sortir de cette défaite, Hadj Mohamed, non? Moi, je n'accuse pas Hadj Mohamed parce que quand tu regardes, l'Afrique a eu l'occasion de marquer des buts. Quand tu regardes les occasions ratées par Abroua, lui, qui quand même qui était à 8 buts déjà, qui est l'un des meilleurs réalisateurs de l'Africa Sport, mais hier, qui était dans un jour sans, qui a raté des occasions de buts. Quand tu regardes aussi les erreurs individuelles de défense, notamment l'erreur de Clément Kanouté, je te dis, attention, quelque part, franchement, moi, je ne peux pas accuser Hadj Mohamed. D'accord. Non, messieurs, vous êtes déjà donc, sur le tatami pour le débat. Concernant donc Hadj Mohamed, le coach de l'Africa Sport d'Abidjan, arrivé donc le 15 octobre 2022, ce qui nous amène donc à notre sujet du jour, à notre débat du jour. Africa Sport, en cas de non-montée en Ligue 1 cette saison, le président Kyotia Narcisse doit-il se séparer du coach Hadj Mohamed? Voici la question du jour. Je vais le demander, vous avez la parole. J'ai dit non. Il ne doit pas se séparer de Hadj Mohamed. S'il le fait, lui-même il doit précéder Hadj Mohamed. Oui, s'il décide de le faire, c'est qu'il lui-même doit partir. Vous allez vite en besogne. On parle de Hadj Mohamed et non de Kyotia. Non, mais je suis en train de te répondre. D'accord. S'il le fait, il doit le précéder. Donc, je dis que pour moi, il ne doit pas le... D'accord. Un avis contraire? Oui, moi je dis il doit le libérer, il doit le limoger. Dites-nous pourquoi. Hadj Mohamed n'arrive pas à faire passer un cap à cette équipe de l'Africa. Et moi, Choalou m'étonne. Choalou qui est un défenseur extraordinaire souvent des entraîneurs, mais aujourd'hui, Choalou dit il ne doit pas partir. Mais qui fait le classement? Choalou, soit tu nous dis souvent, mais qui met les joueurs? Aujourd'hui, je te repose la même question. C'est l'entraîneur qui met les joueurs. Il faut rappeler que Hadj Mohamed est arrivé en cours de saison, après 5 journées de championnat, mon cher Bouriago, et que l'effectif qui est là, ce n'est pas Hadj Mohamed qui a eu à le concocter. Mais Magad, je suis étonné, quand il fait les victoires, c'est lui qui l'a concocté? Pas du tout. Voilà, c'est ça lui aussi. qui les entraîne au quotidien. Donc, je dis souvent, quand vous êtes entraîneur, que vous venez prendre l'équipe, pour savoir qu'en venant prendre l'équipe, tout ce qui a été fait avant, pendant, après, c'est vous qui l'assumez maintenant. Et ça, il a assumé. Donc aujourd'hui, il n'arrive pas à faire passer ce cap, il n'arrive pas à transmettre ce fighting spirit qui est l'ADN de l'Africa aux joueurs. Quand tu regardes l'entame des matchs, comme l'a dit Choalou au début de l'émission, non, c'est suicidaire. Accepter la domination, accepter de se faire balader. Non, moi je pense que c'est l'entraîneur qui fait le classement, c'est l'entraîneur qui fait les entraînements, celui qui doit transmettre le fighting spirit, c'est lui qui fait la tactique. Pour moi, elle peut vraiment pointer du doigt. Ouais, allons-y. Ouais, d'abord, il m'a accusé d'abord. Il faut accuser, levez-vous. Ouais, il faut que je réponde. D'accord. Parce qu'il ne faut pas confondre des choses. Non, je t'écoute. Souvent, je décris, c'est des cas différents. Des entraîneurs de sélection. Oui. Les entraîneurs de sélection de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, ils ont tous les moyens à leur disposition, avec l'argent du contribuable, l'argent de l'État. Il n'y a pas de problème. Écoute-moi. Par rapport à ces entraîneurs de club là, qui travaillent souvent dans des conditions difficiles, très difficiles. Et quand tu prends le cas de Hadj Mohamed, comme il a dit tout à l'heure, il est arrivé, c'est pas lui qui a fait le recrutement, il a une circonstance atténuante. Il arrive en plein championnat, après 4 journées, l'Afrique était 4e. Il arrive à redresser la barre. Il aligne des victoires importantes. Là, c'est lui. Tu dis? Là, c'est lui qui fait. Quand il aligne des victoires, c'est lui. Oui, mais non, laisse-moi terminer. C'est pour te dire qu'il a aligné des victoires importantes. Et là, il s'est loupé sur ce match-là. Maintenant... justement, c'est un match coupé, un match important comme ça. Oui. Donc, il s'est loupé sur ce match. C'est vrai, on est d'accord avec ce match. Hier, l'Africa n'était pas à rater son match. Maintenant, dit que si l'Africa ne se qualifie pas pour la Ligue 1, il faut le limoger. Je dis non, il faut arrêter. Il faut arrêter maintenant, ça suffit. Parce que, regardez un peu les entraîneurs qui se sont succédés à l'Africa Sport. Depuis Toto Nobile. Le dernier titre d'Africa Sport, c'est en 2011, avec un échec, avec l'entraîneur Toto Nobile. Bien sûr. Il y a eu Eric Descompte, Aka Kwame, Saraka Norbert, Jean-Marc Edeli, Rigo Gerbet, Diaby Almami, Kwadjo Désiré, Lijon Dagbe, Gratepe Christophe, Adaye Olivier, Guamene Alain, Tozi Noël, Ataye Mohamed. Ça suffit. Ça fait trop. Près de 15 entraîneurs. Il est le 15e entraîneur. En moins, depuis 2011, je pense qu'il faut de la stabilité. Qu'on appelle à la tête sur le banc de l'Africa Sport. Et puis, cet entraîneur-là, quand même, il a un vécu. Donc, il faut lui laisser le temps de travailler. Il a un vécu quand même, tu le sais très bien.
Il est titulaire d'une licence à UEFA. Non, c'est pas ce qu'on demande. Non, tous les entraîneurs du monde ont des licences. Oui, mais justement, il faut laisser le temps de travailler. D'accord. Voilà. Charles, je suis d'accord avec toi quelque part, mais je dis le football peut souvent avoir du temps, mais peut ne pas avoir du temps. Oui. Tu comprends ce que je dis? Aujourd'hui, l'Africa veut remonter rapidement. Donc, on a besoin d'un entraîneur qui a ce vécu, comme tu le dis si bien, pour ramener la machine au devant de la scène. Mais cet entraîneur-là, il n'arrive pas à faire passer ce cap. L'Africa a eu le même problème. Sous Guamene, c'est la même chose dans les matchs à couper. Mais c'est là où on voit un bon entraîneur. Tu comprends moi? Quand le niveau devient exigeant, comment tu transmets, comment tu positionnes tes joueurs, comment ta tactique, ton contenu, le replacement. C'est ce qui manque à cette équipe de l'Africa. Hier, comme je dis, on n'a pas eu ce fighting spirit. Mais Charles, à ton avis, qui transmet ce fighting spirit? Oui, je suis d'accord avec toi. Ouais. Mais je dis, quand tu dis, quand un entraîneur a la capacité à faire progresser l'équipe. Bien sûr. Oui, mais est-ce que... La question, est-ce qu'il a fait progresser l'Africa? Il a fait progresser l'Africa. Quand tu prends un garçon comme Keita Lansine, un gamin de 17 ans, qui était en perdition, il a remis ce garçon-là d'aplomb en confiance, ce garçon de 17 ans qui est l'une des pépites de l'Africa Sport. Quand tu regardes Abrogwa, lui, qui est revenu, doyen, oui. qui était très moyen, mais qui est aujourd'hui l'un des meilleurs fusils de l'Africa Sport. Et quand tu regardes même Diezan, Big Kevin, attends, je pense qu'il a donné de la confiance. Mohamed Koulibaly aussi. Mohamed, oui. Et Alès Adjé, il a donné de la confiance à ces gamins-là. Et puis, quand tu regardes l'Africa, avant le match d'hier, tout le monde était dithyrambique sur le jeu de l'Africa Sport, sur les résultats de l'Africa Sport. On parle de cette question-là. Pourquoi l'Africa n'a pas franchi merci Magal. le bâton de verre. Voilà, merci Magal. Parce que j'ai dit à Charlot, ce qu'il dit, c'est pas faux. Il fait progresser les joueurs individuellement. Mais le collectif. Mais ça va venir. Ah, mais ça va venir. Mais attends, la réalité du football. Oui. La réalité du football, c'est un collectif qui fait briller l'individualité. Mais là, c'est l'individualité qui font briller le collectif. Mais ce collectif-là, il n'est pas en bonne santé. Comment on fait? Mais il a un cycle, tu es un entraîneur. Bien sûr. Tu sais très bien. Tu sais très bien qu'il faut du temps. Non, je t'ai déjà dit. Mais en fait, messieurs, s'il vous plaît, pour vous remettre sur le chemin, je suis allé demander, nous sommes à une journée de la fin de la Ligue 2. Vous parlez du temps et du temps. Alors, l'Africa, c'est un grand club du pays. L'Africa n'a pas le temps. Oui. L'Africa veut vite remonter, vite et maintenant. Oui. Vous comprenez? Oui. Ben voilà. Donc, il était venu, effectivement, pour faire monter l'Africa d'Abidjan. Et nous sommes à une journée de la fin, apparemment à 97%. Franchement, ce sera hypothétique. Voilà. Après cette défaite d'hier, donc d'où on se pose la question. Donc, pour vous, c'est pourquoi je dis, c'est vrai. Et l'objectif, c'était la montée. Oui. Donc, si tu le limoges, tu limoges tout le monde. Kouyo, tu es un assist, tout le monde doit partir. Non, j'arrive. Non, je ne suis pas d'accord. Non, mais j'arrive. Parce que c'est Kouyo qui l'a fait venir. Voilà. Donc, c'est Kouyo qui l'a fait venir. Oui. Donc, si tu le limoges, que Kouyo se limoge. On a vu des entraîneurs à Paris, mais c'est pas... Kalefi n'est pas parti. Non, mais j'arrive. Oui. Donc, quand je te dis qu'il a une circonstance atténuante, il n'a pas fait la préparation d'avant-saison. Il n'a pas fait le recrutement. Donc maintenant, il y a une nouvelle saison qui va commencer. Et il aura maintenant les mains libres, il va faire son recrutement, il aura le temps de travailler, de mettre en place son projet de jeu. Voilà ce que je suis en train de dire. Pour vous, c'est sur ça qu'il va falloir le juger. Et puis, quand même, Eugène, 15 entraîneurs en moins de 10 ans. Ça fait désordre. Ça fait désordre, mais il faut maintenant de la stabilité, ça suffit maintenant. D'accord, on a compris. Lui, le coupeur de tête habituel, arranger la guillotine. Merci, je vais le demander. On va voir donc le bilan de Haj Mohamed à la tête de l'Africa Sport d'Abidjan. Alors, on l'a dit, il est arrivé donc le 15 octobre 2022. Il est âgé de 51 ans maintenant. Et système préférentiel, 4-3-3, 4-4-2, bon voilà. 20 matchs en toute compétition confondue avec l'Africa Sport d'Abidjan, dont 19 matchs de Ligue 2. En tout, parmi ces 20 matchs, ça fait 12 victoires, 4 nuls, 4 défaites. Donc on l'a dit, c'est un entraîneur qui a apporté ce qu'on appelle la culture de la gagne. Ça fait en moyenne 2,1 points pris par match. Je leur ai demandé, là, je suis d'avis avec vous sur ça, c'est un entraîneur qui a un bilan vraiment parfait. Seulement qu'hier, il a manqué juste la dernière match. Oui, c'est vrai qu'il a raté un match important. Oui. Non, il a raté le match. Ils sont passés à côté de la plaque. Ça, personne ne pouvait parier que l'Africa hier allait s'écrouler face à Guibérois. C'est le football. On ne peut pas prévoir le résultat d'un match. Maintenant, les chiffres que tu avances, tu vois qu'en termes de chiffres,
il est quand même là. En termes de bilan, oui. En termes de bilan, il est quand même là. Et je dis, il faut le laisser. Parce que moi, ce qui me gêne dans cette affaire, parce que quand tu regardes tous ces entraîneurs, tu as vu, qui se sont succédés là, mais ils n'ont pas eu le temps de travailler. Mais il faut quand même laisser un temps à un entraîneur de bâtir une équipe, de bâtir un projet, d'aller de l'avant. Ça suffit maintenant. Chaque année, c'est au moins 1 ou 2 entraîneurs qui se succèdent sur le banc de l'Africa Sport. C'est pourquoi je dis non, honnêtement, pour une fois, laissons ce monsieur-là, Hadj Mohamed, rempilé, aller au bout d'une deuxième saison. On va voir ce qu'il va faire. Et à l'espace de 2 ans, hein, on avait eu quoi? Alain Guaméné, Tozi et maintenant Hadj Mohamed. Oui, c'est vrai, là-dessus, effectivement, les entraîneurs... Il était à Africa Sport, il n'a pas duré là-bas. Vous n'êtes pas gentil. Je ne suis pas toujours moi-même, c'est différent. Ah, d'accord, oui, c'est différent. Mais voilà, on vient de voir le bilan de Hadj Mohamed, mon cher Begré Yago. C'est un bilan vraiment réalisant, un bilan fantastique. Un garçon comme ça, on ne peut pas le remercier. Tu sais, Maga, ce qui est extraordinaire et bien en football, ce n'est pas ce que vous faites, mais c'est pas le comment, c'est la fin. Sur 2 matchs importants, c'est là où on voit aussi l'expérience, la culture de l'entraîneur. Si on gagne des matchs pendant longtemps et puis perd les 2 matchs qui vont vous éliminer, Maga, que vaut cette saison-là? Il a gagné un match important. Il a gagné au Bois-Flé, à Amsecourt 3 Oui, non, ça c'est passé. Oui. C'est hier, on voulait voir Sud-Africa. C'est la 9e journée, là. Oui, non, c'est hier, on voulait voir Sud-Africa gagner pour avoir la main. Et là il n'a pas été bon. Charles l'a dit, ça peut arriver. Nous sommes d'accord, nous sommes entraîneurs, nous sommes techniciens, ça peut arriver. Mais c'est pour ça que je dis, je pose la question à Charles, je dis à Charles toujours, c'est lui aujourd'hui le premier responsable. Ça, tous les entraîneurs du monde, quand par exemple le Real perd, c'est Carlo Ancelotti. Il ne fait jamais. Il dit, nous n'avons pas été bons. Aujourd'hui, je reconnais. C'est ça aussi l'entraîneur. Donc quand l'Afrique ne gagne pas, il faut qu'on reconnaisse que Hadj n'a pas été bon au niveau tactique. Il a raté sa bataille tactique. Peut-être, je dis, l'Afrique n'est pas encore éliminé mathématiquement, mais hier, c'est un des responsables de cette défaite. Voilà, d'ici 4 à 5 minutes, Charles Deman, si vous le permettez, d'ici 4 à 5 minutes, le téléphone sera ouvert. Donc, je rappelle quand même le numéro de téléphone 27 21 59 93 99 27 21 59 93 99. Charles Deman, ici ce que Begré est en train de dire. Il n'a pas tort, effectivement, sur le match coupéré, les matchs à 6 points, les fameux matchs à 6 points également. C'était un match hier à gagner absolument. Mais là également, Hadj Mohamed et ses poulains se sont manqués. C'est là on voit aussi l'inexpérience peut-être au niveau d'un entraîneur. Et à ce fait de jeu-là, bon, c'est l'entraîneur qui prend les pots cassés. Mais absolument, c'est que sûr, un entraîneur les juge au résultat. C'est vrai, ça, on est d'accord là-dessus. Mais je dis que dans ce cas précis, c'est pas parce qu'il a perdu ce match d'hier et que même si l'Africa n'arrive pas à retrouver l'élite, qu'il faut le laisser, qu'il faut le limoger. Je dis non, parce qu'il faut voir d'où il vient. C'est ce qui est important, il faut voir d'où il vient. Parce que quand tu regardes, il a quand même battu. Il a aligné des victoires. Tout à l'heure, tu l'as dit, il a battu CO Bois-Flé 3-2. Il a battu l'Espérance de Boaké. Il a battu l'Asco 3-1. Il a battu Adzopé, l'Enfera 4-2. Il a battu la JCA 4-1. Mais hier, il s'est loupé. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut lui couper la tête. Je dis non. Il faut laisser une autre chance à ce monsieur, à ce jeune entraîneur-là, qui, moi... Oui, mais c'est ce que Begré disait, effectivement. Oui. Le match du 7 mars dernier, ce match importantissime face à Zoman, il ne devait pas perdre du tout, parce que c'est un concurrent direct pour la montée, mais il perd des 0. Vous comprenez? Oui. Oui, c'est vrai. Oui, on est d'accord là-dessus. Ça c'est pas... Il y a un problème sur la gestion des grands matchs. Oui. Donc là, quelque part, je dis, c'est là aussi où on veut le voir progresser. Là, je dis, aujourd'hui, aujourd'hui, il faut chercher un entraîneur avec un véritable projet sur donc pour toi, il faut le limoger. Moi, je dis, il n'a pas fait progresser l'équipe collectivement. Mais dans le contenu, dans le jeu. Là, cette équipe de l'Africa... Monsieur Eugène Begré, est-ce qu'on regarde le même match de l'Africa? Mais je te dis... C'est un match où l'Africa joue magnifiquement au football. Mais vous avez vu ce match d'hier? Mais tu le joues sur un match. Non, mais c'est un match de l'Africa, même face à l'Enfiara. L'Africa gagne 4-2. J'étais au commentaire. Oui. Mais l'Enfiara a dominé l'Africa. L'Africa a su ses 3 attaquants. Comme je disais, l'Africa a 3 attaquants extraordinaires. Les 3 devants sont extraordinaires. Mais je veux dire, dans le contenu, sur le collectif, cet Africain-là... Est-ce qu'il faut absolument dominer nos rencontres avant de la gagner? Non, pas forcément. Mais voilà. Je dis les matchs les plus importants, comment vous les gérez? C'est la question que je pose. Et ces matchs les plus importants, il n'a jamais su les gérer. Donc voilà, moi, ma grande question. Comment fera-t-il? C'est la grande question qu'on se pose. Mais justement... S'il n'arrive pas à faire passer ce cap-là aux joueurs, s'il n'arrive pas à transmettre ce fighting spirit, s'il n'arrive pas à transmettre ce vécu extraordinaire de l'Africa Sport aux joueurs, sur le message qu'il donne, Charles Demandé, si vous le permettez, c'est qu'il est en train de dire. Effectivement, on parlait de cette défaite du 7 mars dernier face à Zoman. À partir de ce moment-là, Zoman a pris 4 points sur l'Africa Sport d'Abidjan. Et après, il fallait courir
Donc, malgré la situation du très bon résultat de la part du Hadj Mohamed, on a vu ce que ça a donné, des résultats. Donc, oui, la gestion des grandes rencontres, la gestion des matchs également, il n'arrive pas à faire franchir un palier à ces joueurs. Non, parce que déjà, ce qu'il faut souligner, voici une équipe qui se crée des occasions. Tu es d'accord là-dessus? Oui. Donc, c'est déjà un élément positif. Hier, aujourd'hui, nous sommes en train de parler. Si Abrougua, lui, avait été efficace hier, on ne serait pas en train de dire aujourd'hui que Hadj Mohamed, voilà... Bon, il faut... Vous rejoignez Begré Yago, on peut faire le monde avec des signes. Vous avez un appelant au bout de la ligne, mon cher, je vais demander. Direction Issia et on revient à vous tout à l'heure. Retrouvez M. Douabou, c'est bien cela, hein? Je prononce bien? Non, c'est M. Douabou. Abou? Douabou. Douabou, oui, M. Douabou qui nous appelle de Issia. Alors, vous êtes en direct dans l'heure des tchatcheurs. Je rappelle le thème du jour. En cas de non-montée en Ligue 1 cette saison, le président Kyotia Narcisse doit-il se séparer du coach Hadj Mohamed? Ben, merci pour la question. Moi, je voudrais dire que c'est vrai que la défaite d'hier vraiment fait mal. D'accord. Ça fait très mal. Parce que c'est comme... un enfant, par exemple, quand on rentre au CP1, je prends l'exemple de l'école par exemple, quand on rentre au CP1, la finalité c'est d'avoir le CEP. Parce que c'est ça qui est le diplôme qui sanctionne les études primaires. Et aujourd'hui, ce qui va sanctionner le travail de l'entraîneur, c'est vraiment la montée en Ligue 1. D'accord. Et donc, de ce point de vue-là, vraiment, c'est difficile. C'est difficile. Mais je dis quand même qu'on ne peut pas rejeter du revers de la fait par... Monsieur Douabou, pour revenir à la question, hein, Kyotia Narcisse doit-il se séparer du coach Hadj Mohamed en fin de saison? En cas de non-montée. J'en viens. Mais quand même, il faut que je fasse une analyse de la situation pour dire ce que j'ai à dire. Non, oui, alors oui. Allô? Oui, nous vous écoutons. Voilà. Je disais donc qu'on ne peut pas... C'est vrai que ça fait mal, mais on ne peut pas rejeter du revers de la main. Parce que l'Afrique avait 8 matchs à gagner. Bon, ils ont gagné jusque-là, ils ont gagné 6. Et le 7e, ça a échoué. Bon, moi, de mon point de vue, il faut lui assurer quand même une circonstance atténuante. D'accord. Et puis, de mon point de vue, il faut le laisser, si jamais. Parce que de toute façon, il reste encore un match. On ne peut pas prévoir l'issue des matchs. Parce que Zoma est en forme. Bon, mais... tout le monde a pensé que l'Afrique allait gagner rapidement Guibérois. Donc moi je pense que même s'il tel que son résultat, il faut quand même lui accorder un petit temps. Lui donner quand même la possibilité de faire le championnat à venir. Et puis après ça, bon, mais il pourra prendre sa décision. Merci. Merci beaucoup, M. Douabou, qui nous appelle donc de Issia. Ce qu'il dit, c'est pas faux. Hein? Un entraîneur qui arrive en début de saison, enfin pas en début de saison, en milieu de saison, qui arrive à avoir donc de très bons résultats. Si on lui laisse, effectivement, Charles demandait, il est de votre avis, si on lui laisse le temps de recommencer une nouvelle saison, étant l'entraîneur principal lui-même pour faire des recrutements, ça peut donner quelque chose. Oui, parce qu'il est arrivé, il y avait déjà 4 matchs de disputés. C'est vrai qu'il n'a pas, je le dis, je me répète, il n'a pas, c'est pas lui qui a fait 5 matchs pour être plus précis. Hein. Non, laisse-moi terminer. Les recrutements, il n'était pas à la base du choix des joueurs. Il a trouvé un effectif qui est en place. Il a commencé à travailler. Et puis, quand tu dis tu changes, celui qui va venir, il va vouloir encore s'adapter à un environnement. Il repart à zéro? Il repart à zéro. Alors que lui, déjà, il a un vécu. Maintenant, il va rectifier le tir. Il va tirer les enseignements de ce qui n'a pas marché. Et il va partir. Ça va créer une stabilité sur le banc d'Africa Sport. Et là, il sait maintenant que, attention, il faut disputer tous ces matchs-là de bout en bout. Il va maintenant, il va rectifier, il va corriger ce qui n'a pas marché. Mais celui qui va venir, il va reprendre tout le travail à zéro. Il va lui aussi chercher ses joueurs, etc. C'est pourquoi je dis, si en dépit du fait que si ça ne marche pas, je touche du bois, on sait que ça va être compliqué pour l'Africa Sport, ça va être très compliqué pour l'Africa Sport, mais je pense que cet entraîneur-là, il faut lui donner une nouvelle chance. Mais là, il aura les 4 en main, il va effectuer ses recrutements lui-même, et on va mieux le juger. Voilà, le sujet vraiment intéressant, le sportif ivoirien. Non, le ivoirien, le monde sportif, effectivement. Nous avons donc un autre appelant qui nous appelle d'Abbeville, hein, s'il ne m'abuse. Hein. Oui. Monsieur Kipré?
Oui, monsieur Kipré Martial. Voilà, monsieur Kipré Martial, vous nous appelez donc d'Agboville. Bienvenue, vous êtes en direct dans l'heure des tchatcheurs. On parle de l'Africa Sport d'Abidjan et de son coach Haj Mohamed. Alors, en cas de non-montée cette saison en Ligue 1, le président Kyotia Narcisse doit-il se séparer du coach principal? Bonjour madame, bonjour Begriago, bonjour. Bonjour monsieur Kipré. Bonjour. Ok, oui, moi à mon avis, on ne doit pas se séparer de l'entraîneur. Il ne doit pas se séparer de l'entraîneur. D'accord, dites-nous pourquoi. Même si l'entraîneur a commis des erreurs, hier, tous on a vu que l'entraîneur a commis des erreurs parce que pour un match important, il ne devait pas mettre certains cadres à la touche. Comme qui? Comme on connaît qu'il a fait entrer après. D'accord. Comme même le défenseur moyen, Kona moyen, qu'il a fait entrer après à la place de Kanouté. Oui. Même le capitaine, qui n'était pas de la partie. C'était pas, à mon avis, c'était pas juste parce que c'est un match capital. Un match qu'on ne doit pas perdre. On ne met pas les joueurs cadres sur le banc de touche. Donc il s'est trompé. Là, il s'est trompé. Il a été hors cadre complètement. Depuis le classement, quand le monde a posé la question de savoir où est ton capitaine, il dit non, ceux qui sont là sont les meilleurs. Ah, j'ai piqué. Et voilà, aujourd'hui, l'Africa paye cher ce qui s'est passé, ce qu'il a fait hier. Mais pour moi, ce n'est pas quand même une raison pour le vider. Mais il faut dire que les matchs capitaux de l'Africa, il a passé à côté. Devant Zoma, ça a été pareil. Et aujourd'hui, devant Agir de Guibérois, on a pris plus de 3. Depuis l'Africa, dans cette Ligue 2, là, n'a pas encaissé plus de 3 buts. Mais aujourd'hui, on a encaissé 3 buts. Vraiment, c'est difficile. Le résultat, mais on va faire comment? Voilà. Moi, je dis... Pour terminer là-dessus, hein. Ouais, je propose qu'on le garde, quel que soit ce qui s'est passé. Comme c'est pas lui qui a fait le recrutement, on va voir son travail l'année prochaine pour voir si l'Africain est encore à deuxième division. Est-ce qu'il n'y a pas de barrage à jouer? Excusez-moi. Non, pas du tout. C'est une montée directe. Ok, d'accord. Merci, monsieur Kipré, qui nous appelait donc d'Agboville. Ce qu'il dit, c'est pas aussi faux, hein, mon cher Begriago. C'est vrai, une équipe qui encaisse aussi beaucoup. 4-2, 2 buts pris face à l'Amfiara, 3 buts face à Agir de Guibérois. Dans quoi? Donc 5 buts pris en 2 matchs. 7 buts pris en 3 matchs. Voilà, attention, on va même sur les 3 derniers matchs. matchs. C'est gravissime pour une équipe qui va monter. Qui va monter, donc il n'y a pas d'équilibre. Et puis arrêtons. Je dis, Di Matteo, il a pris Chelsea. Roberto Di Matteo. Il a pris Chelsea à quelle période? À 6 mois, au mois de janvier. Il a été champion d'Europe. Ligue des champions en 2012. Thomas Tourelle, il prend Chelsea. En janvier également, oui. Il est champion d'Europe. Exactement. C'est pas ça la raison. D'accord. Vous avez un contenu, vous avez la maîtrise de votre sujet. Même si on vous donne 3 mois, vous êtes capable de changer une équipe. Donc je pense qu'aujourd'hui, je dis, c'est pas que je sois un mauvais entraîneur, mais les matchs capitaux, ils n'arrivent pas à élever, à faire passer ce cap-là. Il y a un problème. Qu'est-ce qu'il doit faire? Vous qui êtes le technicien. Je dis, la première des choses, l'Africain a un esprit. C'est soit transmettre ce fighting spirit. Est-ce qu'il arrive à transmettre ce fighting spirit? C'est la grande question. Est-ce qu'il est dans l'environnement de l'Africa? Il n'a pas été ancien joueur de l'Africa, bon, et tout ça, bon, voilà. Oui, il n'a pas aussi vécu dans le pays ici. Mais c'est ce que je vous dis, quand vous venez prendre un club, vous savez tout ça et puis vous acceptez de signer. D'accord. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Voilà, donc comme vous acceptez de signer, vous savez d'où vous mettez les pieds. Donc il savait où il mettait les pieds. Donc je dis aujourd'hui, c'est vrai, cet entraîneur-là peut-être a des qualités, peut-être il peut faire remonter, mais je dis aujourd'hui, sur les matchs importants, il n'arrive pas à faire passer ce cas. Et pour moi, c'est un peu difficile. Le reste du temps, je ne sais pas, je ne suis pas président de l'Africa, mais je dis aujourd'hui, il s'est vraiment loupé sur les matchs importants de l'Africa, et ça, c'est pas normal. Mais quand tu dis qu'il a pris, tu as donné tout à l'heure les chiffres, il a pris combien de buts 4 ou 5 buts 7 buts en 3 matchs. En 3 matchs, mais il faut aussi dire qu'il a marqué 12 buts aussi en 4 matchs. Non, Charles, c'est pas ça le problème. C'est l'Africa mais trop aujourd'hui. Non, si, non, attends, écoute-moi. Je vous pose la question. Écoute-moi. Charles, je vous pose la question. Non, attends, nous sommes dans un débat. Oui, je vous pose il avance ses arguments, j'avance mes arguments. Oui, d'accord. Oui, attends. Mais je vous pose une question pour que vous puissiez donc lui donner... La réplique qu'il faut. Effectivement, vous avez dit que l'Africa a marqué 12 buts dans les 3 derniers matchs, c'est bien cela? Ouais. Mais l'Africa a marqué 2 buts hier. Si l'Africa n'avait pas encaissé, l'Africa a gagné le match, n'est-ce pas? Absolument, oui. Mais ça, je suis d'accord. Mais quand il dit qu'ils encaissent, il faut aussi dire qu'ils marquent. Parce que là aussi, quand tu regardes, à la 10e journée, ils ont battu Azopé 3-2. À la 11e journée, ils ont battu l'Amphira 4-2. À la 12e journée, ils ont fait un nul, 1-1. C'est ça? Oui. Après, à la 13e journée, ils ont battu la Justia 4-1. Mais là aussi, il faut aussi souligner ça. Maintenant, Eugène, je vais te poser une question. Si tu étais à la place de Haj Mohamed, et tu aurais accepté qu'on te limoge après... Non, mais moi, si je fais pas ma mission,
en tant qu'entraîneur, Choalio, on m'appelle M. Béré Yago, vous devez faire monter l'Africa. C'est l'objectif qu'on vous assigne en début de saison. Ouais. Si je ne fais pas monter l'Africa, je rends ma démission. Je dis, on peut échouer. C'est une expérience qu'on gagne pour avancer devant. Quel entraîneur dans ce monde qui n'a pas échoué? Vous rendez votre démission de vous-même ou oui, bien sûr. Quand le président vous dit non, je vais dire au président, je n'ai pas rempli ma mission. Je rends le club, je vous dans votre club. Il y a peut-être un autre challenge, tu comprends? Ce n'est pas une honte, il n'y a pas d'échouer. Mais c'est une expérience. Et c'est ce que moi j'appelle. Mais dans ce cas précis, ce monsieur a une circonstance atténuante. C'est-à-dire que moi, je serais d'accord avec toi. C'est quand le monsieur lui-même il fait son recrutement. Il choisit ses joueurs en début de saison. Pas forcément choix. Non, mais il a pris des exemples ici. Mais ça aussi, qui ont gagné des trophées. Mais voilà, on va amener le CAM en plateau. Direction Yopougon, Maroc, retrouver M. Bouo. M. Bouo, salut à vous et bienvenue. Vous êtes en direct dans l'heure des Tchatcheurs. On parle de l'Africa Sport d'Abidjan et de son coach. Alors, en cas de non-montée en Ligue 1 cette saison, le président Kyotia Narcisse doit-il se séparer du coach Haj Mohamed? Voici la question du jour. Bonjour, Magrat. Bonjour, M. Bouo. Bonjour à M. Béré Yago et M. Salut Gamado. Bonjour. Salut Gamado qui estime beaucoup. Voilà, je voulais donner mon point de vue. Oui, effectivement, allons-y. Concernant la montée de l'Africa. Bon, moi, je pense que c'est un peu déplorable. Voilà, je pense qu'à mon avis, c'est Kyotia Narcisse même que l'Africa doit se débarrasser de lui. Parce qu'on ne peut pas faire tel match-là, sans faire la mise au vert des joueurs. Ça, c'est une finale. Moi, j'ai eu des Monsieur Bou, avant que vous nous preniez la parole gentiment, je vous ai rappelé quand même le thème du jour. On dit, le président doit-il se séparer de son coach et non le président lui-même? D'accord? On va rester sur le coach, d'accord? Voilà, je vais dire, si ce sont les circonstances qui font que les joueurs ne jouent pas bien, parce que les joueurs n'ont pas été mis au vert. Donc tout ça, là, c'est des problèmes aussi qui arrivent aussi dans l'équipe. D'accord. C'est ce qui fait aussi que vraiment, c'est ce qui fait que les joueurs ne peuvent pas bien jouer. Donc si les joueurs n'ont pas été mis au vert, un joueur qui son quartier pour venir jouer directement au terrain, mais il n'est pas dans les bonnes conditions, il ne peut pas bien jouer. C'est tout ça aussi qui fait le problème. Donc je n'accuse pas le président. Ça a été toujours comme ça aussi, et l'Afrique a toujours gagné, sauf hier. Donc là aussi également, il faut le reconnaître. Bon, voilà, on l'a perdu. D'ailleurs, c'était donc le dernier appelant. Merci à vous, monsieur Bou. Alors, Charles demandait, c'est qu'on semble dire, du moins ce Béré Yago semble dire effectivement, c'est que dans les matchs coupérés, dans les matchs vraiment à haute intensité comme ça, l'Afrique n'a jamais existé. Non, mais il y a eu combien de matchs? Vous perdez 2-0 face à Zoma. Ils ont perdu 2-0 contre un concurrent direct, Zoma. Oui, Zoma, oui. Ils ont battu Boaflé. Oui, 3-2. Mais de quelle manière? Dans les derniers instants, à la 90e minute. Mais attends, donc ils ont perdu de quelle manière aussi? L'Afrique mais ils ont perdu de quelle manière? Parce qu'hier, il y a eu un gros retard à l'allumage. Oui, mais oui. Ils ne sont pas bien entrés dans le match. Ils ont pris 2 buts en 30 minutes. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu équilibre dans le jeu. Ils sont revenus à 3-1, à 3-2. Les occasions ratées par Abouroual, lui, on ne serait pas en train de parler aujourd'hui. Donc je pense qu'il faut vraiment sortir de l'émotion. C'est vrai que la douleur est intense pour les membres associés, mais je dis, il faut pas couper la tête à cet entraîneur-là. Mais comme il est dit aussi également, je l'ai demandé, mon cher Béré Yago, c'est qu'effectivement, c'est vrai, l'équipe était en réaction, mais elle arrive quand même à marquer 2 buts. Ça aussi, c'est le fait d'un entraîneur qui a... Non, c'est pas de marquer 2 buts. Vous marquez 2 buts, pourquoi? Oui, mais si le match continue, peut-être que l'Afrique pourrait égaliser. Mais le match pourrait continuer pendant 10 heures, l'Afrique n'aurait pas gagné ce match-là. Vous n'êtes pas gentil, mon cher Béré Yago. Mais je veux dire, arriver à faire passer ce cap-là dans la transmission, dans le message, c'est ce qui n'est pas passé. Bon, on joue une finale. Cette finale-là, on attaque tambour battant. Il faut aller au combat, il faut aller à la récupération, il faut mettre de l'intensité, de la vitesse. Si on ne le met pas, on ne doit pas être surpris. Monsieur, continuons. Alors, donc, oui, Fier du Bior, l'artiste, voilà, en vogue du moment. Messieurs, alors, l'Africa Sport d'Abidjan a-t-elle des chances de monter? On a vu le classement, on va revoir quand même le classement encore une fois, de cette poule A et après donc cette 25e journée. Alors, on l'a dit, donc, Zoma à 46 points, Séo Boaflé 46 points. L'Africa arrive à la 3e position avec 45 points. En cas de victoire de l'Africa, ça fait 48 pour la dernière journée. Et en cas de victoire de Zoma, on va à 49. Donc, à 1 point près, l'Africa ne va pas monter encore une fois. Bon, nous n'en sommes pas encore là. La première question, l'Africa a-t-elle les chances de monter? Je l'ai demandé. Les chances de l'Africa sont très maigres. Mais ça existe. Les chances existent, puisque nous sommes en football, où tout est encore possible. Mais les chances sont très maigres, parce que Zoma, qui est premier, qui a 46 points, avec un goal average de plus 20, va en découdre avec le WAC qui est 9e, qui a 28 points,
plus 3, le WAC qui est déjà maintenu. Et l'Africa Sport doit en découdre avec la JCA, qui est 11e, avec 26 points, et qu'il y a un seul point entre le premier relégable, l'EFIM, et la JCA. Donc la JCA joue sa survie contre l'Africa Sport. C'est pourquoi je dis que les chances d'Africa sont maigres. Même si l'Africa bat la JCA, que Zoma bat le WAC, c'est le Zoma qui passe. Donc l'Africa doit espérer une défaite de Zoma face au WAC. Et vous, moi j'aime cela en football, la grosse incertitude. Rappelez-vous de 2005, Côte d'Ivoire, Soudan et Cameroun, Égypte. Personne n'y croyait, mais la Côte d'Ivoire s'est qualifiée pour la Coupe du Monde 2006. Donc c'est encore possible, l'Afrique a encore ses chances, et de grandes chances. En football, on peut tout mettre en œuvre et puis au dernier jouer. Donc cette équipe de l'Afrique doit faire jouer son rôle, doit faire son job, gagner son match et attendre le résultat de cette équipe de Zoma. Donc moi je pense que tout est encore jouable pour cette équipe de l'Afrique. Dans quel état d'esprit l'Afrique doit aborder ces matchs, cette équipe, face à la JCA, surtout? Parce non, c'est marqué rapidement. Oui. C'est faciliter le match. L'Afrique, c'est pas facile le match hier. C'est pour ça que l'Afrique a été réellement en difficulté au niveau collectif, quand on voit cette équipe de la JCA de Guibérois. Mais si l'Afrique marque rapidement, comme ils l'ont fait face à l'Amfiara, forcément cette équipe de la JCA va sortir et l'Afrique va se mettre à l'aise avec ses 3 attaquants. Mais monsieur, moi j'ai peur pour l'Africa Sport d'Abidjan. Pourquoi? Parce que le match dans le match, Zoma recevra donc WAC qui est déjà maintenu, qui a 28 points. Oui. Qui n'est plus inquiété dans cette fin de saison. Contrairement à la formation de la JCA, qui est classée à la 11e place, mais qui a 26 points. Et le 12e, c'est EFIM, qui a 25 points, messieurs. Vous voyez? Donc, en cas de victoire de l'EFIM passe à 28 points. En cas de défaite de la JCA est reléguée en 3e division. Donc, c'est une affiche très compliquée pour l'Africa Sport d'Abidjan, contrairement à Zoma face au Non, mais l'Africa aime les matchs difficiles. L'Africa, c'est super. On a vu le match difficile d'hier. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais rien n'a encore perdu. Je dis, on a vu la Côte d'Ivoire, Soudan, on a vu Cameroun, Égypte. Moi, j'ai dit, le football est tellement beau, il y a toujours cette glorieuse incertitude. Prions, c'est tout. Tu allais demander? Oui, tout à l'heure, je l'ai dit. J'ai dit que c'est vrai que l'Africain n'a plus son destin en main parce qu'il fallait gagner hier. Ils ne l'ont pas fait. Ils se sont compliqués la tâche. Maintenant, il faut battre la JCA. Il faut battre la JCA et espérer que Zoma ne batte pas le WAC. Voilà, et espérer que Zoma ne batte pas le WAC. Donc, on sort les calculettes, effectivement. Bon, on verra bien, messieurs. Donc, allons-y pour les 30 secondes au Japon. Je rappelle le thème du jour. En cas de non-montée en Ligue 1 cette saison, le président Kyotia Narcisse doit-il se séparer du coach Haj Mohamed? Vous avez 30 secondes, Begriago. Moi, je dis oui, parce que c'est lui qui convoque les joueurs, c'est lui qui fait le classement, les entraînements, c'est lui qui doit transmettre ses faits esprit, c'est lui qui donne la tactique, et il ne le fait pas si bien. Haj Mohamed n'arrive pas à faire passer ce cap des matchs importants pour opérer à ses joueurs. Pour moi, il met réellement en difficulté son équipe. Mais comme je le disais, rien n'est encore perdu. Il y a encore le temps de rectifier le tir. Parce que hier, il a perdu sa bataille tactique face à cet entraîneur de l'AG de Guibérois. Il a mis son équipe réellement en danger. Même pour moi, l'Africain n'est pas une équipe encore morte et peut encore rebondir dans ce championnat et même monter en première division. Je vais demander. Non, moi, je pense qu'il est grand temps de mettre fin à l'instabilité sur le banc de l'Africa Sport. Déjà, ils ont déjà bouffé près de 14 entraîneurs en moins de 11 ans. Ça fait désordre. Il faut laisser le temps à Haj Mohamed de remplir et de mettre en place son projet. Parce qu'il est arrivé après le début de la saison. Il a fait progresser des joueurs comme Abrougua, comme Keita Lanciné, comme Tizier, Trabi, etc. Je pense que c'est vrai, il s'est loupé hier. Mais il faut lui laisser une nouvelle chance de bâtir une équipe, de bâtir un projet de jeu. Merci à vous, je vais demander. Merci. Merci à vous, Begriago. Merci Magat. Merci de nous avoir suivis. Allez, bonne suite du programme sur l'antenne de la 3. Allez, salut.